Coucou tout le monde, c'est Nat, ravie de vous retrouver pour la question du lundi. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end et que les préparatifs de Noël vont bon train puisqu'il ne nous reste que quelques jours maintenant. C'est la dernière ligne droite. J'ai ma petite boîte du Moon Deck, je secoue et on va piocher la question. Laquelle celle-là. Alors, j'espère que vous voyez. Quelles sont tes superstitions? Alors, la réponse va être très simple et très courte. Je n'en ai pas. Je n'en ai pas et je n'en ai jamais eu en fait. Je ne suis pas quelqu'un de superstitieux. Voilà, donc j'ai répondu. Je ne peux pas aller au-delà de la réponse puisque je n'en ai pas. Donc on va repiocher une autre. Allez, on va piocher celle-ci. Hop. Alors, quel est ton top 10 actuel, tarot et oracle confondus? D'accord, 10 jeux donc. Je vais poser la vidéo et puis je reviens pour vous montrer tout ça. J'arrive tout de suite. Alors c'est parti, donc j'ai devant moi les 10 jeux, on va dire, qui sont vraiment dans mon top 10 actuel. Alors, il y a certains jeux que volontairement je ne compte pas parce que ils sont sortis du top 10, en fait, ils sont hors classement. Donc celui de Célia et celui d'Alcide et l'oracle de l'éléphant paprika, le mien, bon ben voilà, ils sont hors concours quoi. Je les ai pas mis dedans volontairement parce que ce sont des jeux que j'utilise toute l'année. Pour celui d'Alcide et de Célia, je parle, ce sont des jeux que j'utilise toute l'année, tout le temps. C'est rare qu'il y ait une semaine où je les utilise pas. Voilà, donc ils sont pour moi hors classement. Là, on parle vraiment du top 10, hormis ceux-là. Alors, c'est vrai qu'il y en a un autre que j'aurais pu laisser hors classement, mais bon. Il est à la fois hors classement et à la fois dans le classement, lui. C'est un peu... c'est Oracle of Oddities. Allez, pour en remettre une couche avec celui-là. Donc en fait, il y a 3 jeux hein, dans ce paquet de cartes, il y a 3 jeux, mais moi j'en ai fait qu'un, donc je le compte comme un seul jeu. Donc il y a les 3 éditions de Oracle of Oddities. Donc je vais vous remontrer quelques cartes. Alors ce qui me plaît dans ce jeu, en fait, c'est, je crois, la simplicité des choses. Donc là, il y a tous les chakras, donc je vais peut-être les enlever, comme ça je vous montre d'autres cartes. La simplicité, le côté vintage, le côté anatomique, je ne sais pas pourquoi ça m'attire. Quelqu'un m'a dit dernièrement que c'était certainement une de mes vies antérieures qui se manifestait, que j'avais peut-être été médecin et que ça me rappelait simplement mes livres de médecine. Donc c'est fort possible. Je suis dans les médecines parallèles maintenant, donc bon, voilà, je pense que cette personne a raison. Donc voilà, ça doit me rappeler quelque chose d'une vie passée. Donc j'adore ce jeu pour tout ce qu'il représente, quoi. Il est tellement clair, il est tellement... Alors c'est vrai que ça ne convient pas à tout le monde, hein. Ça je conçois que certaines personnes ne supportent pas la vue de ces images. Mais bon, pour moi c'est un jeu que j'adore. D'ailleurs, alors je profite de cette vidéo pour le signaler. Ce jeu est à nouveau à la vente sur le site de Black and the Moon. Je vous mettrai éventuellement les coordonnées en bas dans la barre d'infos. Il est en vente jusqu'au 31 décembre. Or, à partir du 1er janvier, ce jeu ne sera plus édité, plus jamais édité. L'auteur ferme les vannes. Donc elle a réédité la première et la troisième, et la seconde est toujours dispo chez un de ses revendeurs. Elle vous le dit, je ne sais plus, sur Instagram ou Facebook. Et donc à partir du 1er janvier, vous ne pourrez plus vous procurer ce jeu. Donc si vraiment ce jeu vous prend aux tripes, c'est le moment. Voilà. Après, il ne sera plus possible de le trouver. Moi, si j'avais pu, j'aurais acheté un deuxième exemplaire de chacun, mais bon, financièrement, c'est pas possible. Donc voilà, je vais essayer de prendre bien soin de ces cartes-là pour le garder le plus longtemps possible. Alors, en deuxième, enfin, ils sont pas classés dans l'ordre, hein, donc là, je n'ai pris que des tarots et des oracles, pas des Lenormand, hein, pour que ça fasse vraiment un top 10 tarot-oracle.
Donc le deuxième, c'est le Anaka Tarot, que j'adore, avec lequel je vais travailler aujourd'hui d'ailleurs, puisque j'ai des guidances à faire, des guidances privées, donc je vais me servir de celui-là. Donc le Anaka, j'ai mis beaucoup de temps à me décider. En fait, c'était un tarot que je ne convoitais pas du tout. Je n'étais pas attirée par les illustrations du jeu, ni par l'ambiance, je ne sais pas. Au moment où je l'ai découvert, c'était juste pas le moment en fait. Et puis Mystique a fait plusieurs vidéos. Et c'est vrai qu'il y a eu une vidéo en particulier où elle en reparlait et où je me suis dit, je crois que c'était peut-être lors d'une guidance en fait de la semaine. Et je me suis dit, mais quand même, il a quelque chose ce tarot. Alors, comme il existe cette édition donc auto-publiée, et une édition mass market aussi, et qu'il lui reste encore des jeux auto-publiés à l'auteur, donc j'ai décidé de la contacter pour acheter son jeu. Et honnêtement, je ne le regrette pas parce que c'est un de mes favoris. Voilà, aujourd'hui c'est un de mes favoris. Déjà, j'adore le dos du jeu, et puis j'adore les illustrations. Voilà, pour maintenant, c'est vrai que je le vois complètement différemment. Je pense que c'était juste pas le moment en fait. Et puis il y a eu un déclic, voilà. Et maintenant, il y a le Lenormand, donc je vous montrerai pas, mais j'ai fait les vidéos. Donc voilà pour le deuxième. Ensuite, il y a un jeu que j'aime beaucoup, c'est celui de Patrick Valenza, le Mildred Payne, le tout petit. Alors celui-ci, je l'adore parce que déjà, il a un format peu classique. J'adore les illustrations, elles font vintage, elles ont quelque chose de magique et de mystérieux. J'adore le dos parce que le dos c'est un puzzle géant, donc j'adore. Je trouve ça tellement génial. Et puis j'adore les illustrations. Les illustrations, elles sont très simples. En fait, ce jeu est très parlant. Il est très simple. Et puis j'aime beaucoup les toutes dernières qui ont été faites. Voilà, donc par exemple celle-ci. Le phare, il y a l'antidote. Voilà, les toutes dernières, là, elles sont vraiment sympas. Voilà, donc je pourrais vous en montrer d'autres, mais je pourrais toutes vous les montrer parce qu'il est super, quoi. Voilà, donc j'adore le fait que ce jeu soit tout petit, en fait. J'adore ça. Et puis, je vous dis, il est très clair. Il parle tout de suite. Enfin, voilà, c'est un jeu génial. Alors, c'est vrai qu'on ne peut pas s'en servir avec n'importe qui non plus, hein, bien sûr. Mais ça reste un jeu que vraiment j'adore et j'aime beaucoup faire des tirages avec. Voilà, il est vraiment sympa. Donc, il y a celui-ci. Ensuite, il y a les 77 d'Aliasquet, que j'aime beaucoup. Alors, je travaille pas tout le temps avec, parce que je travaille pour moi, en fait, avec ce jeu. Alors, c'est vrai que, bon, je fais pas spécifiquement des tirages toutes les semaines avec celui-ci. Mais, quand j'ai vraiment une interrogation, j'ai vraiment besoin d'aide et de m'appuyer sur quelque chose de concret, de solide, c'est vrai que souvent, je vais interroger celui-ci, en fait. Donc, voilà, j'aime beaucoup. Alors là aussi, c'est la simplicité des images. Qui sont pour moi très parlantes, qui parlent au subconscient, donc voilà, ça éveille des choses en nous, c'est rapide, c'est direct, ça va pas par quatre chemins, et il est très précis et vraiment j'aime beaucoup. Voilà, donc j'aime qu'il y ait que 3 couleurs, moi ça me va bien, parce que des fois j'ai besoin de simplicité, et je pense quand j'ai besoin de quelque chose de simple, de rapide et de concret, c'est pour ça que je vais vers celui-ci. Parce que il n'y a rien qui va me distraire en fait, et c'est pour ça que la guidance va être sans doute d'autant plus précise, parce que c'est pas évident de se faire des tirages pour soi. Donc voilà, j'aime beaucoup celui-ci. Alors on continue, on va essayer de ne pas faire une vidéo de 2 heures. Il y a le Spirit Song Tarot de Paulina Cassidy. Oups là, donc celui-ci je l'ai montré sur Instagram je crois, et puis j'ai fait les guidances de la semaine avec. J'ai pas encore fait de vidéo. Ça s'explique par le fait que j'ai mis beaucoup de temps à me connecter à ce jeu. En gros, quand je l'ai reçu, je vous en reparlerai quand je ferai la vidéo, parce que je vais en faire une, bien sûr, certainement après les vacances. Quand j'ai reçu ce jeu, je l'ai trouvé très beau. J'ai trouvé les illustrations magnifiques, les couleurs magnifiques, la boîte, le guidebook, absolument tout, et il ne s'est rien passé. Et là, j'ai ressenti une énorme tristesse, parce que je me suis dit, mais comment c'est possible ? Il a tout ce jeu, la qualité des cartes elle est super,
je me suis dit mais pourquoi je ressens rien, pourquoi il me fait rien, c'est pas normal. Donc du coup j'étais super déçue. J'en ai parlé à Murphy Cooper, ma super copine. Je lui ai confié un peu mes doutes à propos de ce jeu. Et puis, je sais pas, un jour, j'ai eu un appel, en fait. C'était un week-end. J'ai eu un appel pour faire un tirage avec ce jeu. Et là, je me suis dit, je sais ce qui bloque. C'est pas un rider. Il est, soi-disant, basé sur le rider weight, mais il faut pas le voir comme ça, en fait. Il a une énergie, une force particulière. Il a quelque chose de différent et donc il ne faut pas le voir comme un clone du rider, il faut vraiment laisser parler son intuition. Celui-ci, il marche vraiment avec ce qu'on va ressentir. Je pense que chaque personne va interpréter les cartes à sa façon en fait. Donc voilà, pour moi il est très spécifique, il s'interprète oui et non comme un rider. On peut l'interpréter comme tel, mais je pense qu'il vaut vraiment mieux se laisser prendre par l'essence du jeu pour faire des interprétations plus précises et plus justes en fait. Alors ensuite, il y a le Universe Has Your Back de Gabriel Bernstein. Alors ça, j'aime beaucoup me tirer une carte du jour avec ce jeu, déjà parce que je le trouve magnifique. Ça, c'est le dos des cartes. Et donc j'adore les illustrations et donc elles sont accompagnées de petites phrases, phrases de motivation, de petits textes qui sont tellement percutants. En fait, chaque fois que j'ai tiré une carte, ça correspondait vraiment à ma situation et ça me faisait donc avoir une autre vision des choses, d'autres perspectives. Ça m'ouvrait en fait une compréhension des choses. Donc voilà, il est super quoi. Il est super vraiment, celui-là je le recommande vivement. Bon, il est en anglais. Alors, espérons qu'il sorte en français, hein, c'est pas impossible, puisque son premier jeu a été traduit. Donc peut-être patienter un petit peu pour ceux qui ont des soucis avec l'anglais. Il devrait, je pense, sortir en français. Certainement que celui-ci sera publié en français, il est tellement beau. Voilà, donc les illustrations déjà elles sont magistrales. Et donc les textes qui correspondent sont super, quoi. Je suis l'énergie d'amour de l'univers, enfin j'adore, quoi. Vraiment il est top. Il est top et voilà, j'adore tirer une carte du jour pour la mettre sur mon hôtel et voilà. Ensuite, il y a le White Sage Tarot, j'adore parce que c'est un jeu qui est entièrement basé sur les animaux. Un peu comme le Wild Unknown, donc c'est ça qui me plaît bien entendu. Voilà, j'adore parce qu'elle a incorporé les chakras, l'utilisation du travail avec les chakras. Donc voilà, je trouve ça génial. J'aime vraiment beaucoup les illustrations, elles sont très belles. Je sais pas, vous voyez peut-être pas forcément les textes, c'est à cause du spot qui est juste devant là. Mais voilà, là par exemple on a l'étoile. Le 5 de bâton, voilà, elles sont magnifiques, vraiment c'est un très beau jeu, très beau. Regardez le roi de pentacle, ça m'a fait penser à l'éléphant paprika en fait. C'est cette carte qui m'a fait flasher sur le jeu, c'est celle-ci, et puis celle-ci, voilà, petite famille des éléphants, donc très beau. Il a vraiment quelque chose de très particulier. J'aime vraiment beaucoup ce jeu. J'aime bien la texture des cartes. Elles sont légères, mais elles sont quand même de super qualité. Elles sont souples, mais de bonne qualité quand même. Et voilà, le dos aussi est assez sympa. J'aime beaucoup. Donc voilà, il est aussi dans mon top 10 actuellement. Alors je pense que peut-être cette question... bon là, je l'ai retirée de la boîte, mais peut-être que je la remettrai, on verra. Ensuite, donc l'Oracle Indigo que je vous ai présenté il y a quelques temps. Donc je ferai une review sur le livre parce que ça m'a été demandé. Je ne sais pas quand, j'aurai peut-être pas le temps cette semaine, mais bon, j'essaierai de faire ça au plus vite. Donc ce jeu, je l'adore pour beaucoup de choses. Déjà physiquement, il est juste magnifique. Le dos, il est splendide. Les couleurs sont très belles. On peut travailler sur les chakras, ça je vous en ai parlé. Voilà, donc il a tout, quoi. Ce sont de magnifiques peintures de Joël Agoulon-Petot. J'aime vraiment ce qu'elle a fait. Il a une profondeur, il a vraiment quelque chose de guérisseur ce jeu. C'est un jeu guérisseur ça. C'est un jeu de soins. Donc voilà,
c'est une merveille. Alors, il existe aussi en version classique. Moi, j'ai la version collector qui est assez chère, ça c'est vrai. Mais il existe encore normalement auprès de certains fournisseurs en version classique. Et là, bon, il est beaucoup moins cher du coup. Voilà. Et puis, vous pouvez peut-être le trouver aussi d'occasion, des fois sur eBay, des choses comme ça. Donc, l'Oracle Indigo. Ensuite, un que j'adore, c'est le Drao. Alors celui-ci, je l'adore pour moi, je l'adore pour les autres. Je travaille en thérapie, en coaching avec ce jeu et j'ai des résultats super, quoi. C'est un super jeu. Le livret, il est génial. Alors par contre, je travaille avec le livret. C'est vrai qu'on peut se faire des tirages. Si c'est vraiment purement divinatoire ou méditation, cartomancie, voilà, guidance, bon, on peut très bien le lire intuitivement. C'est un jeu qui se lit très bien intuitivement. Après, si on veut faire un vrai travail, plutôt donc de coaching et de développement personnel, moi je recommande quand même de travailler avec le livret. Voilà, donc c'est un jeu que j'aime beaucoup. Un jeu que j'aime beaucoup, les illustrations sont claires, elles sont belles, elles sont simples et puis elles parlent tout de suite au subconscient là aussi. Là on a vraiment quelque chose de splendide et de très réussi. Celui-ci je l'avais découvert sur Facebook grâce à des personnes qui en ont fait la publicité en fait. Et du coup, c'est comme ça que j'ai pu participer à son crowdfunding. Donc voilà, j'étais super contente de pouvoir le faire parce que c'est un jeu qui mérite vraiment d'être aidé. Il est très beau, quoi. Regardez le dos, spectaculaire. Donc voilà, lui aussi, il est dans mon top 10. Alors je regarde, j'ai presque tout montré. Je pense que je suis pas loin de 10. Alors le dernier, c'est un jeu que vous ne connaissez pas parce que je ne l'ai pas montré encore. Je ne pense pas que beaucoup de gens le connaissent. C'est un jeu sur lequel j'ai eu littéralement un coup de foudre monstre quand je l'ai vu. Je ne sais même plus comment je l'ai trouvé celui-ci. Je crois que c'est quelqu'un, une de mes correspondantes en Australie, qui avait fait un tirage de 3 cartes avec. Déjà j'ai vu le dos et je me suis dit je connais pas. Déjà, quand j'ai vu le dos, je me suis dit ah ça je connais pas. Qu'est-ce que c'est? Et donc plus tard dans la journée, elle a montré les cartes, la face des cartes pour la guidance qu'elle proposait ce jour-là sur Internet. Et quand j'ai vu ça, ce sont des montages photos. J'ai été tout de suite, je peux pas vous dire, emportée, complètement. Je trouve ça féerique, je trouve ça poétique, et je trouve ça tellement parlant. Voilà, donc il n'y a pas de guidebook. C'est un jeu qu'on travaille uniquement avec son intuition. Il y a des mots-clés, en anglais, je précise. Mais c'est un jeu magnifique. Donc c'est une artiste américaine qui fait ça. Et ce jeu s'appelle Elizabeth on Earth. Voilà, donc ce sont des cartes, c'est un oracle. Et moi j'adore. Je suis complètement fan. Donc c'est la première fois je crois que je le montre d'ailleurs. Ça fait déjà un moment que je l'ai. Mais j'ai travaillé dessus un petit peu. Après je l'ai posé parce que je travaille avec d'autres choses, mais c'est un jeu vraiment que je vais explorer en 2018, ça c'est sûr, parce que quand je vois ça, je suis complètement transportée, quoi. Voilà, il est magnifique, magnifique. Alors, ce que je vous montre, attention, c'est 2 oracles différents, c'est-à-dire que moi, je les ai mélangés, donc j'ai une certaine quantité de cartes, je vais vous dire combien il y en a, je ne sais plus... je crois que c'est 25 et 25, un truc comme ça, je crois. Je ne sais plus exactement, il faudra que je les recompte. Mais en fait, ce sont 2 jeux différents. Si vous voulez la totalité des cartes, il faut commander les 2. Donc là, elles sont mélangées. Donc ce qui fait qu'il y a des légères différences au niveau du dos, mais qui sont très subtiles. On est un petit peu dans des tons violets et marron. Mais moi, je trouve ça tellement beau, justement, que le dos ait des fois des nuances comme ça, c'est magnifique. En fait, il est superbe. Je vais vous en montrer encore quelques-unes. Alors, c'est un jeu très féminin. Il n'y a pas d'hommes dans ce jeu. Donc, c'est un jeu qui représente exclusivement des femmes, des paysages, et des fois, il y a des maisons, des choses comme ça. Mais il est magique. Pour moi, ce jeu est magique. Voilà, donc je vous en ferai une review
c'est prévu. Simplement, c'est que j'ai pas encore eu le temps de m'y pencher dessus. Mais je vous ferai ça dès que possible, certainement après les vacances aussi. À moins que j'ai le temps avant, mais je ne pense pas. Voilà, donc c'était mon dernier jeu que je voulais vous présenter, le Elizabeth on Earth, qui est magnifique et donc qu'on peut commander en contactant directement son auteur, Elisabeth Ladvig. Voilà, parce qu'on ne peut pas commander directement sur Internet. Comme c'est international, il faut lui demander une cotation. Et donc, elle vous envoie une facture pour payer via PayPal. Voilà. Donc, je vous mettrai aussi le site. Et de toute façon, sur le site, vous trouvez les infos pour la contacter et voir avec elle comment vous pouvez obtenir ce magnifique jeu. Voilà. Écoutez, je crois que j'ai fini pour aujourd'hui, donc j'espère que ça vous a plu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle question du lundi, à l'année prochaine pour une nouvelle question du lundi. Mais je vous retrouve quand même dans la semaine pour d'autres vidéos. Portez-vous bien, belle semaine, bye bye.